Dis papa, on peut jouer à un jeu? Ah ben c'est super ça ma chérie, tu veux jouer à quoi? Oh ben je sais pas, c'est toi qui choisis. Regarde, j'ai été gentil, je t'ai ramené ta manette. Tu seras privé de dessert. Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table. Vous êtes fan de jeux de société et comme tout bon fan de jeux de société, vous avez fait des enfants pour avoir des joueurs à disposition H24 à la maison. Ou bien vous n'avez pas d'enfants mais vous avez des petits neveux, des petits cousins, vous êtes babysitter, que sais-je, et vous aimeriez bien transmettre votre passion du jeu de société à ses potentiels futurs partenaires de jeu. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y a quelques mois de cela, je vous parlais d'un jeu très simple qui s'appelait Carcassonne, souvenez-vous. Pourvu que ça dure, la belle aventure, le ciel de Narbonne, les remparts de Carcassonne, tant que t'as les yeux et le cœur sur la main, c'est déjà beaucoup mieux que si c'était moins bien. Allez! Aujourd'hui, nous allons la jouer encore plus simple puisque nous allons parler de mon premier Carcassonne. C'est une adaptation du Carcassonne de Klaus Jürgen Wrede par Marco Tubner pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans et des durées de partie annoncées de 20 minutes. Installez confortablement vos enfants sur leur petit réhausseur. Pendant ce temps, moi, je mets les pions sur la table. Donc, au niveau du matériel, on va retrouver un petit peu les mêmes choses que dans la boîte de Carcassonne d'origine, c'est-à-dire des tuiles qui sont ici très colorées, voilà, avec des petits enfants qui courent après des animaux, avec plein de petites maisons, des routes, etc. D'ailleurs, à l'intérieur de la boîte, on retrouve ces graphismes-là, donc voilà, c'est sympathique. Et bien entendu, nous allons retrouver les fameux meeples de Carcassonne, hein, ces fameux meeples, ces fameux petits jetons de bois, voilà, qui sont censés représenter des êtres humains dans nombre de jeux de société modernes. Bon, entre la boîte de jeu d'origine et celle-ci, ils ont un petit peu grossi quand même, hein, les meeples, hein, voilà, certainement pour que ce soit plus simple à manipuler pour les jeunes enfants. Bon voilà, hein, c'est du meeple élevé au fast-food là. Hein. Donc ces meeples, chaque joueur en a 8 dans sa réserve, et le but du jeu, ça va être de parvenir à tous les poser sur les tuiles. Comme dans le Carcassonne premier du nom, eh bien on démarre avec une tuile de départ au centre de la table. Ensuite, les tours de jeu vont s'enchaîner hyper simplement, puisque dans cette version, on va se contenter en fait de piocher, voilà, une tuile, de la regarder, de la poser sur la table. Donc comme dans le Carcassonne d'origine, on va faire en sorte que le paysage soit cohérent, mais ici on ne va prendre en compte que les routes. Voilà, il s'agit qu'une route soit continue, il n'y a pas de ville à constituer ou quoi que ce soit d'autre hein, dans cette version-là. Pour pouvoir poser les meeples, il faudra que les routes soient terminées. Bon, c'est-à-dire que voilà, elles débouchent sur un lac, sur une maison, peu importe, mais voilà, les routes se finissent. Donc une fois qu'une route est finie, eh bien on va l'observer et vous constaterez que voilà, il y a des petits enfants de couleur qui courent sur la route. Eh bien le principe est très simple, hein, je pense que vous avez tous compris. Voilà, tous les joueurs dont la couleur est représentée sur cette route vont pouvoir poser leur meeple. Alors ils vont poser autant de meeples qu'il y a d'enfants de leur couleur qui courent sur cette route. Là, par exemple, sur cette route, on retrouve un enfant bleu, 2 enfants rouges, et bien voilà, le joueur rouge va se défaire de 2 meeples, le joueur bleu va se défaire d'un meeple. Et voilà, et donc on va continuer comme ça jusqu'à ce que l'un des joueurs ait vidé sa réserve de meeples, et ce dernier aura gagné. Voilà, donc là on est vraiment sur du jeu de société initiatique, hein. C'est sûr qu'au niveau ludique, c'est pas le gros feu d'artifice hein, pour les parents, mais bon voilà, ça fait son office, ça permet d'initier les jeunes enfants aux jeux de société moderne, c'est plutôt joli en plus, c'est agréable parce que ça dure pas très longtemps, voilà, ça dure 20 minutes. Moi j'aime bien toujours cet aspect, voilà, bac à sable, on construit notre petit environnement de Carcassonne, c'est sympa, on prend une photo, enfin voilà. Et puis bon, il y a quelques petites tactiques quand même, hein, voilà, c'est sûr que si on pioche la tuile d'un adversaire par exemple, eh ben on va surtout pas la poser à côté d'une extrémité de route déjà terminée, hein, pour pas lui mâcher le travail, on va l'envoyer à Perpète-les-Oies, voilà, alors... Je disais en intro que le jeu, on pouvait y jouer à partir de 4 ans, c'est ce qu'il y a marqué sur la boîte. Alors ce genre de petite tactique-là, à partir de 4 ans, franchement, ils vont pas forcément la capter. Comptez plutôt 5 ans si vous voulez que l'enfant assimile voilà, les petites stratégies, les petits coups bas, les petites sournoiseries. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 4 ans, on peut voilà, piocher une tuile, la mettre... de manière cohérente sur le plateau, et puis terminer une route et comprendre qu'il faut poser son meeple sur cette route parce que notre couleur elle est présente sur la route. Donc l'initiation, elle est bien là, ça remplit son office, ça fait le job, voilà. Ah, ça pleure. J'entends, elle veut jouer à Carcassonne, je pense.
Avant de vous quitter, je voulais faire un petit edit sur la vidéo Carcassonne d'origine que j'ai fait il y a quelques mois, puisque j'ai reçu un message privé qui mentionnait que j'avais oublié le fait de dire que quand on tirait une tuile avec une ville ou une route et qu'on posait un meeple dessus, on ne pouvait pas poser cette tuile à côté, voilà, d'une ville ou d'une route qui contenait déjà des meeples adverses, et qu'il fallait la poser un petit peu plus loin et rejoindre, voilà, cette route ou cette ville avec d'autres tuiles un petit peu plus tard pour pouvoir former une route sur laquelle il y a plusieurs meeples de plusieurs couleurs différentes, ou une ville où il y a plusieurs meeples de plusieurs couleurs différentes. Alors c'est vrai que je l'ai pas dit, je rappelle aussi que le but de ces vidéos c'est pas de faire dans le détail des règles, mais d'exposer la mécanique dans son ensemble, voilà, pour que vous ayez une vision d'ensemble pour savoir si le jeu vous plaît ou pas. Mais à culpa, c'est vrai que c'est un détail de règles qui n'est pas forcément un détail, voilà, qui était assez important quand même au niveau de la mécanique de jeu. Donc mais à culpa, voilà, c'est dit, c'est fait. Merci à toi de m'avoir rappelé ce petit détail. Voilà, en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à ciao et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table.